Bonjour, hello! Ça fait un petit moment que j'ai pas publié de vidéo sur cette chaîne pour vous partager et témoigner sur ce qui m'est arrivé. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous dire pourquoi j'ai eu ce cancer des seins et comment je me débrouille pour m'en sortir. Alors déjà, le fameux pourquoi. Les pourquoi. Quand j'ai senti cette boule dans le sein droit fin octobre, j'ai tout de suite compris que j'avais un cancer. J'ai cherché à comprendre pourquoi c'était important à mes yeux de comprendre pourquoi. Dans ma tête, avant, on avait un cancer, premièrement quand on fume, deuxièmement quand on boit de l'alcool, troisièmement quand on vit avec les ondes néfastes du téléphone portable allumé trop près du corps, surtout la nuit ou en tout cas dans la poche, la journée. Quatrièmement quand on vit dans des régions volcaniques où il émane des sols de la radioactivité, du radon. Cinquièmement quand on fait trop souvent des examens médicaux tels que des radios qui bombardent de rayons X. Sixièmement quand on habite près d'une centrale nucléaire qui explose. Donc, comme je ne suis pas concernée par aucun de ces cas, j'ai décidé de creuser. Parce que pour moi, guérir du cancer, c'est comprendre avant tout le pourquoi j'ai eu ça. Puis je me suis fait opérer, puis faire en sorte de ne pas rechuter, donc comprendre ces erreurs éventuelles pour ne pas les reproduire. J'ai donc découvert pour le cancer du sein les facteurs suivants. Premièrement, l'hérédité. Dans ma famille, il n'y a pas de cas de cancer du sein. Deuxièmement, une mauvaise alimentation, trop de mauvaise graisse et trop de sucre. De ce côté, je faisais déjà attention à mon alimentation. Je mangeais beaucoup de légumes. Troisièmement, l'obésité et le surpoids. Ça, j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Oui, je suis en surpoids et c'est à cause d'un neuroleptique que j'ai pris pendant un an, la risperidone. C'est à cause de ça que je suis devenue obèse. Donc, ok, j'ai pris note que je dois perdre ces 20 kilos de trop. Quatrièmement, le stress. De ce côté, je menais avant une vie assez tranquille, à la campagne, et niveau boulot, juste un travail saisonnier l'été. Et le reste de l'année, mes revenus étaient la hache de mes troubles psychiques résiduels. Donc, je ne me considérais pas plus comme quelqu'un de stressé. Mais bon, je me suis dit que je pouvais toujours améliorer mon état d'esprit et mon lâcher-prise. Cinquième facteur, un choc émotionnel. Là oui, effectivement, il y a eu une rupture sentimentale qui datait d'un an, jour pour jour, au moment où j'ai senti la fameuse boule. Donc là, je rentre en gratitude. Merci Domi. Depuis, j'ai travaillé dessus. Donc merci de m'avoir fait avancer, de m'avoir renforcé même. Voilà donc les facteurs pourquoi j'ai eu ce cancer. Quand j'avais posé la question aux différents médecins juste après le résultat de la biopsie, ils m'ont tous dit: «On ne sait pas pourquoi». En fait, ils s'en fichent ou quoi? Pour moi, c'était important de faire le point avec moi-même pour comprendre le pourquoi, les pourquoi. Et c'est pas juste: «Bon, je me fais opérer et après tout ira bien». Je suis pas dans le déni de la maladie. On m'a prouvé que, j'avais un cancer, donc je le crois. Maintenant que je tiens les pourquoi, je peux travailler pour guérir. Je dis bien guérir, guérir. Parce qu'on nous annonce, c'est-à-dire on nous planifie les protocoles chimio, radiothérapie, hormonothérapie pendant 5 ans pour nous dire ensuite quoi? Vous êtes en rémission. Non, non, ce qu'on veut, c'est pas rémission, c'est guérir. Guérir. Et ça, c'est principalement dans la tête, la volonté, le mental. Donc vient le comment. Alors évidemment, vu ce que j'ai dit en début de cette vidéo sur les rayons X, j'ai refusé les traitements classiques, la chimio, la radiothérapie, l'hormonothérapie. D'intuition, ça me convenait pas. Depuis, j'ai donc travaillé et je continue. Ce travail dure toute la vie. Alors, premièrement, j'ai amélioré mon alimentation. Je mange le plus bio possible. J'ai supprimé quasiment tout ce qui contient du glucose ou molécules susceptibles de se dégrader en glucose dans l'organisme. Les produits laitiers à base de lait de vache, c'est du lactose. Les fruits, c'est du fructose. Les féculents ou sucres lents, ils se dégradent aussi en glucose. C'est l'aliment préféré des cellules cancéreuses.
Les légumes sucrés comme les carottes, les petits pois, les betteraves, le maïs, dont l'index glycémique est élevé. Je mange quasiment plus de viande, bœuf, porc, volaille, etc. La viande, c'est un animal mort, bourré de toxines qu'il a sécrétées quand on l'a tué. Je privilégie les poissons gras, saumon, truites saumonées et aussi les sardines qui contiennent des oméga 3, les bonnes graisses. Je consomme de l'huile d'olive, de noix, beaucoup de choux, choux-fleurs, brocolis, choux verts, crus, beaucoup d'oignons, de curcuma, de gingembre, de spiruline. Ça met du goût et de la couleur à mes assiettes de crudité. Deuxièmement, je prends le traitement métabolique du docteur Laurent Schwartz et de l'association Espoir Métabolique, dont je fais partie, et je vous mets d'ailleurs le lien sous cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Troisièmement, j'ai aussi travaillé, et je travaille encore, mon état d'esprit pour calmer le mental, transformer les pensées négatives, responsables d'émotions désagréables, comme la peur, la tristesse, en pensées positives. Je change mon état interne quand ça va pas trop, et ce qui est désagréable, je le fais durer moins de 5 minutes chrono. Et je transforme ça en joie, en amour, en gratitude. J'ai eu ce cancer, c'est ma plus grande force pour avancer. Je me répète ça, c'est une phrase puissante. Waouh! Quatrièmement, je travaille au niveau spirituel. Je me sens de plus en plus connectée à plus grand que moi. Je l'appelle Dieu, créateur. Appelle le Bouddha, Allah comme tu veux. Et je parle à mes anges gardiens, mes archanges. Je prie, je chante des chants de gloire. Cinquièmement, je travaille aussi dans le sens où je médite. Je veille à rester le plus zen possible, à lâcher prise. Concernant le lâcher prise, avant, c'était quelque chose de difficile pour moi à atteindre. Et là, magique, je le fais beaucoup plus spontanément. Sixièmement, je marche une demi-heure à 1 heure par jour. Et septièmement, surtout, un truc très important, c'est que quand on traverse un cancer, tu sais, cette épée de Damoclès qui d'un coup se rapproche de toi et te rappelle que tu es mortel, entre guillemets, le corps physique en tout cas, ben, tu changes forcément ton rapport à la mort. J'en suis arrivée à me dire, à la fois, oui, je veux vivre, et à la fois, je suis prête à partir. Ça change ton rapport à la vie, tu vis davantage au présent, tu savoures l'instant. Et je me dis, il peut m'arriver n'importe quoi, je saurais faire face. Quand on travaille pour surmonter ce genre d'épreuve, on se sent invincible, puissant. Non, je n'ai peur de rien et je me fous qu'on me juge. Je me fous de ce qu'on pense de moi, notamment l'oncologue, les chirurgiennes, etc. Quand je leur ai annoncé que j'allais refuser la chimio, la radiothérapie, c'est mon choix et j'en suis fière. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Continuez tous à prendre soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.